Bonsoir à tous, bienvenue dans ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel de Laetitia Sanchez, Jean-Charles Bacon, Anne Richy, Frédéric Bédard, Sandra Pélois, Francine Dezabet, Céline Lécher, Françoise Coran absente, Téléphone Dezabet, Jean-Luc Jabert, Jérôme Breuil de la Vallée, Bernard Leboeuf absent, Alain Loeb, Chantal Kerniard, Pascal Schwartz. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Je l'ai dit, j'ai l'impression que ça va être moi. Je fais voter une modification d'ordre du jour, si vous voulez bien. Nous allons rajouter en délibération numéro 1A un annulé en place de la délibération 2 du précédent conseil municipal, parce qu'il y avait une coquille. Donc sur la ligne de trésorerie, il y avait une erreur dans un chiffre, et on doit le rectifier. Je vous propose de rajouter cette première délibération annulée en place de la ligne de trésorerie qui a été votée la fois dernière. Y a-t-il C'est pour ça que vous convoquez à 20h30, Madame la Chancelière? Non, c'est pour que tout le monde puisse vaquer à ses occupations Ouais, habituelles. je me permets, parce que j'avais réuni pour en jusqu'à 7h30. Vous travaillez à Paris aussi. Voilà. Il y en a qui se lèvent à 4h et qui sont là. Voilà. Moi, 3h, allez. Pourquoi faire? Alors, sur la modification d'ordre du Ça jour, commence bien. sur la modification d'ordre du jour, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des abstentions? On vote l'ordre du jour, là? Oui, l'ordre du jour, la chose d'une première délibération. Moi, je vote Comment? Un contre, deux abstentions. Qui est pour alors? Abstention. Et vous, Madame Kerniard? Abstention. Abstention. 4 abstentions. Un contre et 8 pour. Je vous remercie. Donc, on va. Utiliser 0, 1, c'est ça? On rajoute cette première délibération. Donc, on va passer à l'approbation du procès verbal de la précédente séance. Y a-t-il des remarques? Moi, je vais commencer, ça va aller très vite. Quand on me pose une question, j'aimerais qu'elle soit retranscrite dans le PV. Il est là. Non, mais on me demandait mon avis concernant les constructions sur le terrain de la carrière. Ça, c'est une question de Madame le maire. Et donc, j'ai répondu que je n'étais pas favorable à ça et ça n'a pas été retransmis. D'accord. Alors, moi, à un moment, je veux bien, je demande à chaque conseil qui veut faire le compte rendu. On est bien d'accord, mais c'est quand même important. Non, ce que je veux dire, c'est que, on l'a dit, moi je sais qu'il y a des gens qui sont à la retraite, moi je bosse, d'accord. Il y a des comptes rendus souvent des conseils municipaux parce qu'on a des lignes de trésorerie à mettre et c'est pour ça qu'on est obligé de le faire. Donc moi les comptes rendus, je suis obligé de les faire quasiment très rapidement. Je ne remets pas en doute cela. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on attend d'un compte rendu de notre réunion? En fait, grosso modo, soit on se décide et on se dit qu'on fait un PV des votes et on arrête là-dessus. Parce qu'autrement, on va toujours tous être insatisfaits. Parce que moi, contrairement à certains, moi, je n'ai pas le temps d'aller regarder le conseil municipal en vidéo pour savoir ce qui est dit. Donc, moi, je n'ai pas le temps. Donc, je vous dis clairement, si on fait un compte rendu où en se disant qu'on est sur, voilà, où on met en avant les votes, c'est ce qui est mis en avant. Je veux dire, dans ce que je mets en synthèse, il y a des prises de parole que je ne mets pas. Parce qu'à un moment, je ne peux pas tout noter. Oui, il y a beaucoup de prises de parole de M. Loeb, mais au moins, il y en a une de moi, j'aimerais qu'elle soit entrée. C'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est mise sur YouTube, donc vous pouvez vous référer pour à ça. Mais voilà, mais je veux dire, on a un problème, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce compte rendu? On pourra toujours Je tous suis plus proche de la réalité. Moi, je demande et je le réitère, il n'y a aucun problème que quelqu'un d'autre le fasse. Et on sera sans doute plus près de la réalité. En l'occurrence, là, c'est le maire qui m'a posé une question.
question. Donc, ça doit être transcrit pour moi. Oui, il n'y a pas de problème. Donc c'était quoi la question? On vous propose des moyens pour que ça soit retranscrit. Si vous ne les prenez pas, vous ne les prenez pas. Mais... Alors, question, c'est quoi la question? La question, c'était ce que je pensais, donc Madame le maire s'adresse à moi, ce que je pense des terrains qui vont être construits, le nombre de terrains qui vont être construits, pas d'habitation qui vont être... Au niveau de la carrière. Oui. Ça, c'est la phrase de Madame Sanchez. Oui. Ça, c'était la question, justement, qui était sur là-dessus. On était sur les avis, hein. D'accord. Ok, et donc réponse? On parlait du PLUIH qui était... J'ai dit que je n'étais pas, d'accord sur le nombre d'habitations. Et effectivement, que ça allait être compliqué par la suite, qu'il va falloir construire des maisons donc, aux normes, et que ça allait être beaucoup plus cher au niveau de l'habitation, de l'achat. Donc il faut construire plus dans les normes, c'est ça? Moi, le Oui, le nombre, surtout. Oui, Je n'étais ça. pas d'accord avec le nombre. Non, mais pas d'accord sur le nombre. Moi, je me rappelle très bien de la phrase que j'ai fait là-dessus. J'ai fait une synthèse en disant que l'ensemble des élus présents n'étaient pas d'accord sur la proposition, qu'il y avait trop de maisons et qu'on te redemandait une orientation mixte, que ce soit logement et activité. Et moi, il me semblait que c'était l'avis général. C'était pour la... Non, c'était pour la carrière, puisqu'en fait, sur la carrière, il supprimait l'action sociale, la possibilité d'avoir des habitats, comment ça s'appelle, une maison de retraite ou un ménage sur la partie haute, et c'était plus du logement. Et donc, après discussion, il ressortait qu'on était pour moins de logements, c'est ce que j'ai écrit, et avec une volonté d'avoir une unicité dans l'action. Après, je viens remettre exactement ce qui a été dit, mais Oui, c'était une synthèse. Et de toute façon, on va de nouveau avoir cette discussion, puisqu'il faut la qu'on phrase, fasse la phrase c'était quoi comme ça? On parlera. Vous me demandez simplement ce que j'en pensais. Oui, donc c'est pas d'accord sur le nombre, il faut construire plus dans les normes. Alors oui, de toute façon, je disais que ça allait être obligatoire parce que vu que c'est une zone qui va être inondable, il va falloir surélever les maisons et qu'à l'achat, ce sera plus cher. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le procès verbal? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre le PV? Des abstentions? De pour, 5 abstentions. Je vous propose de passer maintenant à la délibération qui annule et remplace celle de la dernière fois, donc puisqu'il y avait une coquille qui vous est indiquée en gras, puisqu'il était indiqué un taux floré à 0 alors que c'est taux ST à plus 1%. Donc c'était sur le taux de référence des tirages qu'il y avait une coquille qu'on doit rectifier. Des remarques? Des votes contre? Vous étiez contre? Y a-t-il des abstentions? Des votes pour? Est-ce que vous votez contre? Abstention. Alors 4 contre, une abstention et 8 pour. Je vous remercie. Donc ensuite, je vous propose de passer à l'examen des différents avenants pour régulariser donc, ce qui s'est fait dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'école, puisque lorsqu'on dépasse le 5% du marché initial sur un lot, on doit faire voter un avenant. Donc le premier avenant, c'est sur le lot 7 et notamment les revêtements de sol souples, puisque quand on a réhabilité les sanitaires de l'étage, avec le désamiantage, on a dû vraiment supprimer tout ce qui était au niveau des sanitaires et il n'avait pas été prévu de remettre du sol souple à ce niveau-là, donc il a fallu procéder à cet avenant pour avoir quelque chose de sain et de correct à ce niveau-là. Donc voilà, ça a été quelque chose qu'on a dû rajouter. Et on en a profité pour revoir tout un
traitement de fissures qui sont apparus aussi sur des avantages dans les classes du haut et les couloirs. Et dans la cuisine, on a constaté aussi qu'il fallait, voilà, c'est 154 €, mais qu'il y avait des plaintes à reprendre quand on a enlevé les meubles du mur sud. Il a fallu donc changer un certain nombre de plaintes. Donc du coup, on a un montant des travaux modificatifs pour cet avenant de 1795 € et 2 centimes hors taxe. Y a-t-il des remarques? Les remarques, c'est que quand on réhabilite un bâtiment, le traitement des fissures et le ravages doit être prévu. Je veux dire, c'est parce qu'on a retiré des meubles. Vous savez que le bâtiment, vous l'avez dit, qu'il était très vieux. Donc, je pense que l'architecte, il a encore eu une très grande perspicacité dans son action, la preuve, puisque vous avez accepté la dernière fois un avenant pour laisser rentrer une pelleteuse, une monstrueuse pelleteuse, pour qu'un 45 tonnes puisse sortir les gravats. Bon, ça fait quand même beaucoup. Je trouve que l'artisan qui avait accepté le lot, il savait à quoi s'en tenir. Et on n'avait pas à payer simplement comme ça. Il avait proposé de défaire le mur, mais c'était très cher. On a pensé qu'on pouvait le faire en régie, on a déjà expliqué. Non, ça n'était pas possible de le faire en régie, donc on a. Madame Chanchel, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il avait visité le chantier, il n'avait pas modifié, et il n'avait qu'à prendre à sa charge. Mais pas du tout, ça n'était pas possible. Voilà. On va rester sur notre sujet, si vous voulez bien, le lot 7. Y a-t-il d'autres remarques sur le lot 7? Pour Mme Charnière, qui n'a pas été là pendant certains conseils, est-ce que vous pouvez nous rappeler le prix des armes hors taxe et le montant auquel on arrive maintenant, s'il vous plaît? Sur lequel c'est des questions. Comme les avenants, c'est lot par lot. Sur la totalité. On l'a déjà fait la dernière fois. Je vais faire lot par lot, si vous voulez bien. Non, sur ce lot-là, c'était 30 128,71 €. J'aimerais bien avoir le total. Mais on vous a envoyé le suivi des dépenses, vous l'avez reçu encore aujourd'hui, on l'a déjà dit la dernière fois. Mais j'ai pas le temps de regarder, je travaille aussi. Vous l'avez envoyé à quelle heure? Le temps, monsieur Schwartz. J'ai pas le temps, je vais Ce soir, en rentrant dans la cheminée, pour faire ça tranquille. non, parce que là, on est en conseil. C'est dommage, ça va aller préparer le conseil. Ah ouais, justement, il fallait Vous savez à quelle heure on a reçu les documents? Je sais, je suis en copie. 14h53. Alors vous la fermez un petit peu. Ah non, s'il vous plaît, reste correct, monsieur Loeb. Oui. Ne commençons C'est pas. correct, parce que on a toujours interpellé par M. Ménard. Oui, c'est correct. Aujourd'hui, on a reçu le dernier tableau de suivi des marchés. Donc aujourd'hui, nous en sommes toujours, puisque les avenants. Toujours en prolongation. On est toujours, s'il vous plaît, à 696 588,93 €, hors taxe pour l'ensemble des 10 lots. 696 €. 693 000 €, 588. 696 588 € en 13 centimes hors taxe. Alors, pourquoi dans la dernière délibération, restructuration de l'école plus du restaurant, quand je fais le hors taxe, j'arrive à 826 487,50 €. Non, parce que vous avez dû intégrer les études. Voilà. Non, mais attendez, moi je vous demande le coût global. Vous allez pas me dire qu'il y en a pour, Ça jette le coût des travaux. plus de 110 000 € d'études. Ah oui. Donc, au fait, la question, excusez-moi, M. Schwartz, sans agressivité aucune. Moi, je suis pas agressif, Non, je sais très bien. Mais des fois, le travail, tout ça, fait qu'on peut être. Non, je voulais se parler. Surtout mardi, comme vous ne travaillez pas le mardi, il me semble que vous êtes banquier, on est mardi, c'est vrai. Je suis pas bloqué, je suis en premier plan. Et donc, je rappelle que vous avez demandé, et la question récurrente, on est bien sur le montant des travaux. Ouais. C'était votre question récurrente. Montant total du projet développement. Donc, non, mais justement, c'est pour ça que je me permets de faire un tout petit peu de sémantique, pour expliquer qu'il y a une différence entre le montant total des travaux et le montant total du projet. Il y a deux mots, donc deux significations différentes. Donc, moi, je n'ai pas le tenant et aboutissant de tout, je vais laisser la parole, mais il est bien évident qu'on ne peut arriver qu'à des situations de crispation quand d'un côté on va parler travaux et que de l'autre côté vous répondez totalité. Donc en fait, voilà, la question elle est claire.
Si on est sur la totalité, on parle sur la totalité. Mais moi, je me permets juste une chose, et je reviens dans ma petite mission de secrétaire de séance. On est sur une délibération qui parle d'un lot, de ce lot, on part sur un projet de travaux, d'un montant de travaux, de ce montant de travaux, on arrive à un projet financier global. Moi, monsieur Schwartz, je vous demande qu'une chose, c'est de prendre ce papier-là, de faire le secrétaire de séance. Mais attendez. Non, mais oui, mais non, mais ce que j'essaie de dire. Moi, je suis pas là pour être secrétaire de séance, je suis là pour vous poser une question. Non, puisque vous, je suis juste. Sur la délibération, sur la On va repartir. Sinon, vous posez vos questions à l'avance. Vous posez vos questions à l'avance. Posez vos questions à l'avance, on y répondra. Non, mais On a envoyé le document partie à... du conseil. Le conseil, c'est un moment d'échange. Voilà, sur la délibération. Le montant total du projet. Donc là, le... Non, mais ça, si à ce moment, tu vas perdre ton temps. Mais je vais pas comprendre. C'est des cyclones. Ça ne reste pas la parole. Non, non, attendez. C'est des cyclones à Saint-Pierre. Contrairement à mes collègues, je peux pas faire les choses respectueuses. Du départ du projet jusqu'à maintenant. Et l'augmentation, c'est leurs impôts. Il a le droit de poser des questions. C'est leurs impôts. C'est S'il les vous plaît, impôts. Vous monsieur avez augmenté Schwartz. ça, d'ailleurs. Et monsieur Schwartz, arrêtez votre show. C'est pas un show. Monsieur Jalbert, Il faut des questions. Si vous n'avez pas Oui, d'accord, mais votre projet, c'est votre problème. si vous ne monopolisez pas la parole, moi je vous réponds. Arrêtons, monsieur Bézard. Non, on est sur une délibération. Oui, non, c'est vraiment. C'est un projet global. Hein. Monsieur Bolloré a raison. Monsieur Jalbert. Monsieur Jalbert, Non, mais vous on branchez se passe au vote. Le plus simple, c'est d'avancer les chiffres. De toute façon, monsieur le ministre, à la prochaine insulte, on appelle la gendarmerie pour sortir. Allez-y, appelez la gendarmerie. Allez, ne nous donnons pas un spectacle. Bon, monsieur Bénard, Moi, premièrement, moi, je vais partir en minorité, ça commence à Et pour la fermer. et monsieur Jalbert, répondez, on passe au vote. Ça suffit. Oh, c'est bon, les gamins! Je vous demande de vous taire. Merci. C'est vrai que je ne Allez, on se calme. Arrête. Zut, hein. J'aurais la parole. Non, monsieur Jalbert répond à la question et nous passons au vote. Le montant des travaux, c'est Scalpi Laetitia, c'est 690 000 €. Le montant total du projet provisionné sur 2023 est inscrit au budget. Vous savez très bien, je vous embête à poser la question sans arrêt, c'est 981 000 €. Voilà. Donc c'est inscrit au projet, ça a été inscrit au budget provisionnel de 2023 par M. Dupont il y a de ça pas mal de temps. Et vous avez les chiffres, on vous le redemande à chaque fois. Okay, Là, on l'a demandé Voilà. parce que Mme Guignard n'était pas là. mais Mme Guignard, elle a aussi les chiffres du provisionnel. Voilà. Écoute, rendu, J'ai une question posée. Non, passe. Non, vous ne pouvez pas m'interdire de poser la Ah, bah, question. ça répond, monsieur Loret, parce que là, vous. Allez, je vais aller Vous voir. avez quand même le conseil municipal. Non, je passe. Non, je passe au vote. Non, vous ne pouvez pas passer au vote comme Non, ça. je suis désolé, je vais Vous faire une ne pouvez intervention. pas passer au vote comme Mais ça. ça concerne la délibération. Oui, ça concerne la délibération. Alors, allez. Par rapport au chiffrage que vous avez donné, je vous ai posé une question en avance de phase. Combien de personnels ont travaillé en régie sur cette opération? Parce que vous avez retiré les travaux dans les lots, vous les avez fait en régie, mais je vous demande combien de personnes ont travaillé, combien de temps, etc. Parce que ça, je veux dire, je ne sais pas si c'est Ça sur n'a pas de rapport avec cette question. bah si, sur le lot. Est-ce qu'ils sont intervenus à ce moment-là, Sur la etc. Parce que Et vous nous ferez la liste des travaux que vous avez retirés aux entreprises. On les a pas retirés, on les a fait nous-mêmes. Non, non, vous étiez prévu initialement. C'est de la peinture, on a fait de la peinture. On a fait de la peinture, c'est pas de Ouais, la mais comme vous racontez, il y a un lot de peinture et sol à 30 000 € et Madame Sanchez dit c'est 50 000 € d'économie. Oui, puisque une pièce en peinture, c'est 10 000 €. Non, On a fait faire, on a fait faire en peinture 2 pièces. Alors pourquoi le lot on a peinture, voté des 30 000 Bah, €? parce qu'il y a les sols souples, vous les voyez bien. Il y a d'autres choses que de la peinture. Vous voyez 30 que 000 le lot, €. mais le lot, c'est aussi du carrelage, c'est aussi du revêtement de sol. Donc, vous avez C'est plein. dit- Regardez, la peinture. C'est des radiages, c'est des fissures bouchées, voilà, Mais ce qui est important, c'est savoir combien de temps ont passé les Mais c'est du employés temps en régie. bénévole, c'est nous qui les avons Les fait. employés, Non, il y a des employés qui ont travaillé. Ah oui, bah, les employés ils ont travaillé. Et ben ça, Franck, il a travaillé de lundi et mardi sur le mois de juin, et après, il a travaillé tous les après-midi au mois de juillet. Voilà, mais après, le reste, c'est nous qui avons fait des 35 heures pendant 3 ou 4 semaines.
C'est des questions qu'on touche aussi à l'intérieur de ce type de Bon, ouais. Bon, allez, on passe au vote. Alors, sur cet avenant, y a-t-il des votes contre? Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ça vote contre, des abstentions. 10 pour, donc 5 contre et 8 pour. Donc, l'avenant suivant concerne l'entreprise AgoraTP. Donc, j'ai rajouté à la délibération le commentaire du maître d'œuvre qui explique que les modifications étaient rendues nécessaires du fait des découvertes lors du terrassement effectué cet été. Donc on avait découvert qu'il n'y avait pas de réseau d'évacuation des eaux pluviales et que les fondations étaient à une altimétrie qui était supérieure à celle qu'on supposait avant le terrassement. Donc il a fallu, pour ne pas empêcher le déroulement des travaux, créer le réseau d'évacuation des eaux pluviales et conforter le mur existant par un muret de soutènement. Donc il y avait là une urgence à faire réaliser ces travaux que nous régularisons aujourd'hui par le vote de ces deux avenants. Est-ce que c'est bien clair? Très clair. Voilà, je vous remercie. Et le montant des travaux, le muret et les réseaux, Donc ça c'est le premier avenant, le muret. Donc c'est le deuxième avenant, le muret. Le premier c'est les eaux pluviales. Donc le premier avenant c'est sur toutes les eaux pluviales, l'évacuation des eaux pluviales, ça vous fait 5 370 €, 5 370 € hors taxe. Et l'avenant d'après, sur le muret, c'est 6 500 € hors taxe. Et à quel endroit le muret ils l'ont fait? Ben là, il n'est pas encore fait. Là, pour l'instant, on l'a Il va conforté. situer où? Il va se situer en pied de talus pour éviter qu'il y ait que ça fasse bouger la Derrière structure. l'école, derrière le garage. Donc, il y a une étude derrière le garage. Il y a une étude là qui est faite. Et pourquoi ils ont creusé autant que ça? Ben parce que c'était ce qui était prévu par rapport aux évacuations de secours. Voilà, par rapport Puisque on a créé des évacuations de secours dans les classes, il y a des hauteurs et des largeurs réglementaires, et donc on a été obligé de terrasser pour pouvoir créer ces issues de secours inexistantes. Les enfants n'avaient pas d'issues de secours, d'où tout ce travail sur le jardin de derrière pour une priorité, créer des issues de secours qui n'existaient pas. On peut passer au vote sur ce premier avenant, donc sur l'évacuation des eaux pluviales, l'entreprise AgoraTP, pour un montant de 5 370 € hors taxe. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? 5 contre, 8 pour. Ça rejoint les issues de secours. Et sur le suivant, donc l'avenant qui concerne également le lot numéro 10. Avenant numéro 2 pour l'entreprise AgoraTP concernant ce bureau de soutènement pour un montant hors taxe de 6 500 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Très bien, je vous remercie. Donc, sur la suite de l'ordre du jour, vous aviez deux délibérations finalement alternatives. Puisque nous avons hésité entre deux possibilités qui nous étaient offertes, vu que la totalité des subventions n'est touchée que sur les dernières factures acquittées, sur les marchés dont on vous a annoncé les montants. Évidemment, on ne va pas tout de suite avoir les subventions ni récupérer la TVA, donc on a besoin de trésorerie pour pouvoir honorer le paiement de facture en 30 jours. Donc c'est pour cela qu'on a hésité un moment entre la ligne de trésorerie ou un prêt relais. Et aujourd'hui, donc on va vous présenter ces deux possibilités et vous présenter l'orientation qui va plutôt être retenue. Donc, je vous propose de laisser présenter M. Jaleur. Donc on a une première ligne de trésorerie qui a été votée la dernière fois, qui nous permet de traiter le décalage entre les factures que l'on doit régler aux artisans et les DETR, fonds de concours, etc., qui peuvent nous permettre de rembourser la partie de subvention. Donc cette partie-là peut n'arriver que à la livraison des travaux, mais on s'est entendu avec la CAD, tout ça, donc on a pu avoir des paiements à la facture. Donc ça a permis de réduire le gap entre les deux dates. Donc les 100 000 € votés permettent un peu de gérer ce gap-là. Par contre, Laetitia a parlé de la FCTVA. La FCTVA, on l'aura en janvier 2025. Donc il faut pouvoir couvrir ce montant de la TVA qui est prévu au financement comme une subvention qui est inscrite au
financement, que nous ne toucherons qu'à ce moment-là. Voilà, donc en attendant de la toucher, on avait le choix entre faire un emprunt relais, on va dire, le temps de toucher la FCTVA, ou de faire une ligne de trésorerie dans un premier temps, et de voir courant 2024 ce qu'on aura besoin de faire en fonction de la situation financière. Voilà. Donc, on souhaitait aller vers une ligne de trésorerie dans un premier temps. Voilà. Donc, c'était 200 000 € au vu de ce qu'on avait besoin pour financer les travaux. On a demandé 200 000 € de trésorerie à la Caisse d'épargne qui nous a fait une proposition. On a demandé au Crédit Agricole qui nous a fait une proposition de pré-relais mais pas de trésorerie. Voilà. Et donc, comme on souhaite faire une ligne de trésorerie, c'est ce qu'on a retenu au niveau de l'équipe et qu'on propose de bloquer. Voilà. Donc ça fait 100 000 plus 200 000. Oui, de trésorerie, oui. En attendant d'avoir et les subventions et la FCTVA qui couvriront ces lignes-là. Voilà. Et c'est pour une durée de combien de temps? Voilà, les trésoreries, c'est maximum d'un an. Voilà. Et combien on va récupérer sur la TVA? Bah, la FCTVA, on va récupérer entre 120 et 140 000, on aura les chiffres. Combien de pourcentage? 20%. 20%, ouais. Non. 16,5. Merci Jean-Charles. Ouais, il faut apprendre les leçons. Hein, Voilà. vous avez mal. Vous ferez campagne avec ça dans 2 ans. Très bien, voilà, on est content. Oui, mais monsieur. Y a-t-il monsieur Angela, d'autres questions constructives? Elle est très constructive. C'est important parce que C'était quoi le taux sur 2 ans proposé par le Crédit Agricole? Alors, pas entrer en trésorerie, on va pas proposer. Alors, c'était 4, 6, je crois. Je vais la voir. C'est 1%. Et on souhaitait la trésorerie, ce qui nous permet de voir combien on a besoin d'inscrire. Si on a besoin de faire un pré-relais, parce que les pré-relais sont inscrits en comptabilité, donc on le fera en 2024 quand on verra précisément ce qu'on a besoin d'inscrire. Là, on attend de voir avec les trésoreries. Sur la grille suivante, on va pas choisir, c'était des offices proportionnels 4,43 annuels. Ouais. Donc moi, vous fixez le taux, parce que là, pendant un an, là, vous partez à l'aventure au bout d'un an. Si les taux ils ont encore flambé, vous allez vous amuser. Oui. En plus, il n'y a pas de commission de non-utilisation dans le pré-relais, je pense. J'en ai presque Voilà. jour. Alors c'est pour ça que on va sûrement solder, dès qu'on aura fini de payer tout ce qui est facture et qu'on aura eu les fonds verts, les UTR, etc., on soldera sûrement la première ligne de trésorerie pour n'utiliser que la deuxième. Voilà, et on verra courant 2024. C'est-à-dire, on a soldé la deuxième. Solder la première ligne de trésorerie de 100 000 et n'avoir qu'une seule ligne de trésorerie qui 200 soit utilisée. Voilà. Ok. En attendant, etc. Et du coup, de monter un pré-relais seulement 100 000, ça aurait peut-être été intéressant. Eh bien, je vous dis, on préfère attendre de voir un peu plus ce qu'on en est et on le transformera peut-être en trésorerie en pré-relais courant 2024. C'est une possibilité, c'est possible que ça soit comme ça que ça se passe. Bah, après, ça va faire partie d'une nouvelle renégociation, de vos contrats, et si les taux ils ont flambé, bah, vous allez faire en touche. Voilà, c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, Et oui, il y a des frais financiers sur le projet de l'école aussi. Ah, oui. Et là, les frais, si vous partez sur 2 ans, non, vous les supportez qu'une seule fois. Là, vous allez prendre 2 fois des frais. La première année. Après, on va chercher avoir touché quand même les subventions, si tout se passe bien, ce qui semble bien en cours pour que voilà, le marché se termine dans de bonnes conditions. On aura réglé les factures et touché les subventions. Donc après, il n'y aura plus que la TVA à attendre. Donc on est quand même plutôt serein et on y verra plus clair. Voilà, donc, dans un an, on refera le point pour les quelques mois qui resteront. Très bien, je vous remercie. Je pense pas qu'il y a besoin d'une ligne de trésorerie de 200 000. Vous avez vu les montants des factures à payer, enfin, vous voyez les lots, les factures elles tombent, il faut les payer. On donne nos factures en 30 jours, c'est la loi, hein. Après il y a des pénalités sinon. Donc voilà, on le savait, hein, pendant le marché, on a ces contraintes-là, les subventions elles sont à la fin sur facture à quitter, donc il faut bien les payer ces factures. Vous le savez très bien. Je propose de passer au vote, y a-t-il des votes contre? Les abstentions? Il y a des UTR, vous l'avez touché en partie. Oui, 30%, bien sûr.
Oui, puis après, en milieu de travaux, vous en touchez encore. Ah oui, mais- Bah, faut faire On a quand même toutes les factures à payer à un moment. Oui, non, mais je trouve que c'est un peu excessif. Nous, avec une opération que vous avez largement critiquée, on n'a pas eu ces C'est problèmes. une autre époque. Non, c'est pas dans C'est une autre époque. J'ai le droit de dire que c'est une autre époque. Voilà. Non, c'est une meilleure façon. Excusez-moi, on avait commencé le vote. Donc normalement, quand on passe au vote, on arrête les interventions. Je rappelle ça. Voilà. On reprend le vote parce que vous avez une fois de plus interrompu le vote. Donc là, nous Non, j'ai pas votons. interrompu le vote. Si, à votre vote. J'ai pas entendu que vous Donc, mettiez quand au le vote. vote, vous savez très bien, je crois que le vote a commencé, on n'interrompt pas le vote. Donc, Personne la n'a dit délibération 4, ligne de trésorerie, y a-t-il des votes contre? Ah, Voilà. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? Donc, Il n'y en a aucun des 8 pour et 5 abstentions. Merci. Donc, du coup, on se propose de rejeter le suivant. Voilà, du coup, la proposition c'est de rejeter le suivant, qui donnera lieu en 2024 avec un avis de voilà, comme on a voté la trésorerie, on n'a pas besoin de voter le prévoyé. Donc, je vous propose de la rejeter. Donc, alors, on fait Voilà, qui est contre? qui est contre, voilà, pour la rejeter. On est contre le pré-relais. C'est la DD 0. Donc là, la 5. Voilà, on a accepté la trésorerie. Donc on a voté pour la 4 et on vote contre la 5. Voilà. Qui est contre la 5? Qui est contre la 5, voilà. Tout le monde est contre? Non, et une abstention. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention? Est-ce qu'il y a des votes pour? Je relève, non? Donc on est à Des numéros 6. On est à 11 Moi, j'ai. non, Non, on est 14. Moi, j'ai 13 contre, une abstention, 0. non, on est 13. 12 contre et une abstention. C'est ça. Très bien. Alors il est tard, donc on a eu peu de questions diverses, donc on va les traiter assez rapidement. Il y a quoi la décision modificative? Bah, du coup, non, on l'a pas mise à l'ordre du jour. Voilà, on l'a pas mis à l'ordre du jour parce que l'équipe voulait proposer la trésorerie, donc on l'a pas mis à l'ordre du jour, on n'a pas modifié l'ordre du jour. Voilà. L'ordre du jour, Parce qu'en fait, vous aviez reçu. si on n'avait pas voté la trésorerie, qu'on avait voté le pré-relais, on aurait dû, si on n'avait pas fait l'ordre du jour, faire un autre conseil pour la délibération modifiée. Voilà. La DD6, il y avait mis dans l'ordre du jour. Non, il n'y est pas. Dans la convocation que vous avez reçue, Voilà. il n'y était pas. Voilà. J'ai fait modifier l'ordre du jour simplement en rajoutant la première qui annulait en place la précédente. On arrive quand même presque à un million en fait. Le total du projet, TTC ne récupère pas la TVA, vous le savez pas. Enfin, c'est quand même un million. Oui, mais enfin, moi je préfère mettre 1 million dans des sorties de secours et une installation qui soit aux normes et digne d'accueillir les enfants que sur un parvis d'apparat de mairie. Je suis désolée, mais les priorités Après, si sont vous ce qu'elles aimez sont. faire avoir, Oui, mais si vous aimez faire des travaux d'apparat qui ne servent pas, voilà, la sécurité et la Pourquoi vous dignité posez des enfants dessus du alors? village. Pourquoi vous faites prendre en photo dessus Là, c'est devant la rue de la mairie. Est-ce que Tata, on pourrait revenir au conseil municipal? Oui. oui, ça fait partie du conseil. Ça fait partie du conseil parce que. Non, Parce que les propos, s'il vous plaît, les propos sur les évacuations ont été acceptés, même de votre temps, les évacuations ont été acceptées en retard. Je vais vous Maintenant, on va faire- passer aux questions. C'est normal quand on fait des travaux. Monsieur Loeb, restez calme. Allez, restez calme. Je reste calme, ça Oui, me Mais quand on ne fait pas de travaux, on n'a pas besoin de se mettre aux normes, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. On peut laisser l'électricité mener ses incendies et avoir des toilettes indignes. Et pas d'accessibilité pour les enfants handicapés qui rentrent à l'école maternelle. Mais on avait un autre choix, nous Donc n'étions pas. voilà, vous avez choisi les travaux d'apparat devant la mairie. Alors, les questions diverses. Alors les questions diverses, donc j'en ai eu deux. Donc il y avait une question, s'il vous plaît. Donc il y avait une question toujours sur le terrain vague laissé à l'abandon, donc rue Bourdon. J'ai pas lu si. Donc je pense que c'est toujours rue Bourdon, le terrain à la carrière. J'imagine que c'est ça. Oui. Donc là aujourd'hui, on en parlera dans la modification du PLUIH qu'on doit aborder avant le 13 octobre, donc on se reverra d'ici 2 semaines.
Et on fera notre remarque, ce dont on a discuté la dernière fois, sur ce terrain La Carrière. Mais les gens les plus proches, en fait, sont pas au courant. Évidemment, il y aura un permis de construire, tout sera fait dans les règles de l'art, et pour l'instant, voilà, il faut Je déjà... dirais même qu'il y a un projet de logement dessus. Bah, pour l'instant, on sait simplement que l'agglomération est propriétaire et que ce sera dans le PLUIH, puisqu'il y a besoin de produire des logements et qu'on fait l'inventaire de tous les espaces libres dans les communes, puisqu'on ne peut plus s'étaler dans les terres agricoles ou naturelles. Donc il y aura un projet qui sera examiné au prochain conseil municipal, du moins pour ces orientations dans le PLUIH. Donc la question suivante concerne toujours l'ancien site internet. Donc j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. Je vous remercie. Vous n'avez pas d'autres questions? Si, je vous ai posé une question. Sur la régie, là? Non, sur les permis de construire qui ne sont pas affichés. Non, mais ça, vous m'avez envoyé ça aujourd'hui. Et Ça n'avait pas de rapport avec... Alors, ça sera traité une prochaine fois. Non, je vous demande de l'enregistrer pour le prochain conseil. Vous devez faire une réponse écrite. 48 heures à l'avant, légalement. Non, C'est mais quoi votre question? vous n'êtes pas cautionnaire, monsieur. Non, mais moi je vous réponds, vu que vous m'avez demandé de la fermer, je me propose de vous répondre. Allez, s'il vous plaît. C'est quoi votre question que vous pourriez vous dire Pour notre secrétaire de séquence. chercher la réponse? C'est au sujet des permis de construire qui ne sont pas affichés et les permis de construire qui ont été en déclaration préalable et qui devraient être des permis de construire. C'est tout. Il y a une régularisation à faire. Pas de problème. Donc des questions très constructives et Voilà. Il faut On pas faire propose qu'on s'en arrête là parce qu'il est tard et qu'on a posé des obligations. Allez, Je bonne vous soirée, remercie. monsieur. Et à très vite. bientôt. Il est 21h10. C'est vendredi. Là, t'es mis à Non, mais Donc c'est une déclaration préalable.